Salut à toi, 22e épisode de cette série sur les chauffe-eau solaires où je te promets qu'à la fin tu en sauras autant que la plupart des spécialistes de la profession. Et je ne lance pas ça en l'air, vu que 1. J'en ai formé pas mal, 2. Comme le dit ma mère, je suis le meilleur, et 3. Oui, ça va les chevilles, merci. Oui, je sais, c'est un peu prétentieux, mais on se connaît maintenant depuis assez longtemps et je pense que c'est mieux qu'il n'y ait pas de fausse modestie entre nous. Alors, dans les épisodes précédents, on a détaillé les panneaux solaires, les ballons et la régulation. Maintenant, on va regarder à la loupe tout ce qu'il y a entre ces trois éléments. C'est pratiquement que du matériel hydraulique et on peut appeler ça la boucle de transfert. C'est hyper important de bien maîtriser tout ça parce qu'il y a tout un tas d'éléments séparés qui ont chacun leur propre rôle. Et il suffit qu'un seul de ces éléments soit défaillant pour que tout le système s'écroule. Et alors pourquoi j'ai dit pratiquement que du matériel hydraulique? Parce qu'en fait il reste encore un élément électrique que je n'ai pas vraiment abordé. Et cet élément sans lequel un chauffe-eau solaire ne pourrait pas marcher, c'est... Allez, musique! Allez, je te donne un indice, il existe un type de chauffe-eau solaire dont j'ai déjà parlé qui peut fonctionner sans cet élément. Allez, un quiz. Qu'est-ce qui n'est pas les panneaux, pas le ballon, pas la régulation et pas hydraulique et hyper important sur un chauffe-eau solaire? Petit A, le vase d'expansion. Petit B, le glycol. Petit C, les sondes de température. Et petit D, le dégazeur. Les sondes de température. Bravo, tu as gagné. Et tu as gagné quoi? Un tuteur à tomates à fabriquer toi-même. Et ça tombe bien, c'est le moment de planter les tomates. Tu trouveras la vidéo pour le fabriquer dans la description. Alors, les sondes de température, soyons sérieux, un chapitre fantastique, t'as même pas idée. Et je t'explique tout de suite pourquoi. C'est elles qui vont lire toutes les températures sur l'installation et les ramener à la régulation. Grâce à ça, on va pouvoir déclencher tout un tas d'événements. Donc, si ce n'est pas le cerveau d'un chauffe-eau solaire, c'est au moins l'équivalent de notre vue à nous. C'est simple, si tu veux savoir si un chauffe-eau solaire fonctionne, la première chose à regarder, c'est les températures qu'il affiche. La sonde dans le capteur solaire, sa valeur va de moins 10, moins 20 degrés en hiver jusqu'à 200 ou 300 degrés en été, en fonction des cas, en plein soleil. Et je peux même te dire que si elle est à 200 degrés, je vais tout de suite regarder la température d'une autre sonde, celle du ballon. S'il est très chaud, c'est plutôt bon signe. S'il est froid, aïe, faudra que je me pose des questions sur la bonne circulation du fluide. Et on verra ça dans un chapitre sur les dépannages. Alors, revenons aux sondes dans le ballon. Une en bas qui déclenche le fonctionnement du circulateur et une en haut qui te donne la température de ton eau sanitaire. Regarde où sont les sondes, réfléchis à leur fonction, regarde la valeur en degrés de chaque sonde et demande-toi si c'est cohérent. En agissant comme ça, tu pourras voir si elles ont l'air de bien fonctionner et si l'ensemble fonctionne bien. Ce sont des éléments qui font partie du fonctionnement, mais qui sont aussi des indices pour toi pour vérifier le bon fonctionnement. J'espère que je t'ai convaincu de l'importance de ce chapitre. Bon alors, commençons par le début et voyons à quoi ça ressemble et comment ça marche. Et attention, là je parle que pour les chauffe-eau solaires. Parce que des formats de sondes, il y en a des millions, hein, vu que des sondes de température, il y en a partout. Alors une sonde, c'est un petit capteur électronique qui est serti dans une petite capsule métallique de 6 mm de diamètre, de laquelle sort un câble avec en général 2 fils. Quand on mesure la résistance entre ces 2 fils, on trouve une valeur en ohms qui nous donne la température de la sonde. Exemple, je mesure 547 ohms entre les 2 fils, je regarde dans le tableau correspondant et je sais que ça correspond à 27 degrés, donc mon régulateur doit afficher 27 degrés. Bon, le note pas là, j'ai dit n'importe quoi, c'était un exemple. Et puis si on veut savoir à quelle température correspond la valeur, il faut savoir quel type de sonde on mesure. Oui, parce que des types de sondes, il y en a des tas. Les principales sont les sondes thermocouple, les sondes à thermistance ou à résistance, et les sondes à semi-conducteurs. Chaque famille ou chaque sonde a ses applications, ses avantages, ses inconvénients. On va utiliser un modèle ou un autre en fonction des plages de température, des ambiances dans lesquelles on prend les mesures, de la précision ou encore de l'étendue de la plage qu'on veut mesurer. Tiens, je te donne des infos qui vont au-delà de ce dont tu as besoin
pour les chauffe-eau solaires. Mais moi, je trouve qu'en savoir un peu plus, c'est pas gênant. Et même des fois, ça aide à comprendre comment ça marche. Ça peut aider à sortir d'une impasse. Bon alors, tu prends la famille des thermocouples par exemple. Ils sont composés de deux métaux de nature différente reliés à une extrémité par une soudure. Mais au niveau de cette jonction, une température donnée équivaudra à une tension au niveau des deux autres extrémités. Il y a plein de thermocouples différents parce qu'il y a plein de possibilités de métaux différents. Je t'en cite quelques-uns, on les nomme par des lettres. Le thermocouple J avec du fer, du cuivre et du nickel. Thermocouple T avec du cuivre et du constantan. Type R avec du platine et du rhodium. Type K, nickel, chrome, aluminium. Bref, si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien vers un site dans la description. Bon, je ne vais pas faire toutes les familles, mais une qui nous intéresse, ce sont les sondes à résistance. Elles utilisent simplement la propriété que tous les matériaux conducteurs voient leur résistance évoluer avec la température. C'est dans cette famille qu'on va trouver les sondes platine comme les PT1000 qu'on retrouve beaucoup en solaire. Elles conviennent parfaitement aux plages de mesure mesurées puisque nous au pire on ira de moins 50 à plus 300 degrés au niveau du capteur. Et voilà une table de conversion qui te dit quelle valeur de résistance on a à quelle température. En haut tu vois différents modèles de sondes, à gauche tu vois les températures et dans le tableau tu peux trouver la valeur que la sonde va te donner à cette température en ohms. Et l'ohm étant, et je te préviens, je ne veux pas entendre le mari de la femme, hein. Ouais, bon, tout à fait d'accord avec toi, celle-là j'aurais pu m'en passer, ou la couper au montage. L'ohm étant l'unité de résistance électrique qui, comme son nom l'indique, est la propriété d'un matériau à s'opposer au passage d'un courant électrique. Certains matériaux ont une très faible résistance électrique et d'autres une très forte résistance électrique. Et bien, cette résistance, dont le symbole est l'oméga, varie en fonction de la température. Du coup, si tu as ce tableau et que tu veux contrôler une sonde, rien de plus simple, tu mets ton contrôleur en mode ohmmètre et tu mesures la résistance entre les deux fils et tu regardes le tableau. Si la sonde est à côté de toi, tu regardes combien il fait dans la pièce, par exemple 20 degrés, et tu n'as plus qu'à lire dans le tableau. Allez hop, je prends une PT1000, vu que j'en ai plein, je mets mon testeur en mode ohmmètre, je mesure entre les deux fils de ma résistance et je lis 1,059 kΩ, donc 1059 ohms. Et dans la pièce, il fait 16 degrés. Donc ma sonde est bonne. Et si la valeur est incohérente, ben tu la changes. Donc revenons au début. La première chose, c'est de savoir quel type de sonde tu as sur ton système. Pour ça, tu prends la documentation de la régulation et tu cherches quel type de sonde elle attend sur ses entrées. Et là, il ne faudra pas lui en mettre une autre, sinon les deux ne pourront pas se comprendre ou alors tes valeurs seront complètement fausses. Pour ça, j'aime bien utiliser le terme incohérent. Deuxième méthode, si tu n'as pas la doc, tu mets la sonde dans une ambiance dont tu connais la température, dans ton salon à 20 degrés par exemple, et tu mesures la résistance. Si tu peux mesurer une deuxième température différente, c'est encore mieux. Et ensuite, tu compares ces valeurs avec des tables de sonde, et en général, tu trouveras la tienne. Voilà, maintenant que tu es un expert sur les sondes, reste à voir 2-3 trucs. 1. On me demande souvent où on met la sonde capteur quand il y en a plusieurs. On refait un quiz ? Non, au lieu de faire un quiz, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? C'est la température de l'eau qui va redescendre dans le ballon pour le chauffer. Refaisons le cycle. On a mesuré que le panneau est plus chaud que le bas du ballon. Le circulateur se met en route et le liquide se met à tourner. Celui qui vient du ballon monte vers les panneaux. En traversant le premier panneau, il commence à se réchauffer. Et plus il avance, plus il est chaud. Et là, le liquide, il redescend vers le ballon. Ben c'est là que je veux savoir à quelle température il est. Je m'en contrefous de savoir à combien il est dans le premier ou le deuxième panneau. Ce que je veux, c'est savoir à combien sera le liquide qui va redescendre réchauffer mon ballon, pour être sûr qu'il est plus chaud que le ballon. Donc je mets ma sonde dans le dernier capteur traversé par le fluide avant de redescendre dans le ballon. Et voilà, énigme résolue. Franchement, si j'étais mon apprenti ou mon employé, je me dirais « Ah patron, ce que vous êtes fort !» Deuxième tuteur automate à gagner, au premier qui me met dans les commentaires la référence d'où j'ai tiré cette phrase « Ah patron, ce que vous êtes fort !» Allez, je t'aide, c'est une BD. 2. Peut-on mettre toutes les sondes dans les panneaux? Normalement, si on vous livre plusieurs sondes avec le chauffe-eau solaire, des fois, il y en a une qui est différente pour le panneau. La gaine qu'entourent les câbles, elle est en silicone. Souvent, c'est rouge ou gris. C'est une gaine plus fragile, on l'abîme facilement avec les ongles, mais elle est très résistante aux très fortes températures. Donc, on met celle-là et on essaye de la protéger entre la sortie des panneaux
et la pénétration en toiture. Il y a des installations où les oiseaux s'amusent, oui parfois les oiseaux s'amusent, à saboter nos installations. Ils détruisent les fils de sonde et les isolants à coups de bec. Assassin. 3. Tu fixes les sondes. Quand tu mets des sondes dans un ballon, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu veilles à ce qu'elles ne bougent pas. Tu les attaches à un tuyau d'eau, tu perces l'habillage du ballon pour y passer un petit collier en plastique. Bref, je veux pas le savoir, tu te débrouilles. Pourquoi? C'est pas pour faire propre. C'est parce que si avec le temps une sonde, par exemple celle du bas du ballon, sort de son logement, elle va mesurer la température ambiante. Et le chauffe-eau solaire, il pourrait continuer de chauffer le ballon jusqu'à le faire bouillir. Pareil pour une chaudière, elle croit que le ballon est froid parce que tu fais couler ton bain par exemple et elle continue de chauffer jusqu'à sa consigne qu'elle n'atteindra jamais et encore une fois ça va chauffer grave, très grave. Bon, t'as compris pourquoi on fait attention aux sondes. Tiens, je te montre ça. C'est un petit accessoire qui est des fois fourni avec. On doit pouvoir trouver ça sur internet. On l'écrase, on le glisse dans le trou du ballon et on met la sonde sur le côté. Du coup, elle est coincée. 4. Il existe des pattes pour améliorer la conduction thermique des sondes. Si tu en as, c'est mieux. Tu enduis ta sonde et tu la glisses dans le bon trou. Bon, je te fais pas un dessin, tu m'as très bien compris. Finalement, je me demandais si les sondes de température, ça pouvait nécessiter une vidéo entière. Et puis finalement, je crois que oui. De toute façon, on avait déjà parlé des sondes et on n'a pas fini d'en parler. Il y aura des chapitres sur l'installation, sur l'entretien et les dépannages où on devra en reparler. Sur ce, ami solariste, merci de ta fidélité. À très bientôt et bien sûr, salut à toi!